Et salut tout le monde, c'est Bad Power et aujourd'hui on se retrouve sur un unboxing de Noël. Donc j'avais pensé à vous bien évidemment et je me suis dit pourquoi pas le faire en unboxing. Voici l'unboxing de la Xbox One S édition Minecraft. C'est une édition anniversaire de Minecraft, ça veut dire qu'en gros vous avez le jeu, vous avez un pack, vous avez 6 packs de textures et 6 packs de skins gratuits. Voilà, donc c'est des petits codes qui sont comment dire, qui sont dans la boîte. Donc par contre, je trouve ça un peu con de la part de Xbox One, de Microsoft, je veux dire, excusez-moi. C'est que depuis la sortie de la première Xbox One, ils ont fait des éditions collector de la Xbox One, hein. Par exemple la Day One Edition qui était en noir ou des trucs comme ça. Mais par contre, par exemple pour l'édition collector de Fallout 4 en Xbox One, il n'y avait rien du tout en rapport avec Fallout 4. La Xbox One, elle était noire. Et si je me souviens bien, il y avait juste le carton qui était où il y avait le Steel Boy. Le Fallout Boy, excusez-moi. Et moi, je trouve ça un peu... Enfin, voilà, quoi. Je trouve... Excusez-moi de dire ça, Microsoft, mais je trouve ça complètement con. Surtout que Minecraft, c'est vous qui l'avez acheté. Donc, je voulais juste un petit... Je sais pas moi, un petit truc sur la console en rapport avec Minecraft, ça serait super bien. Surtout que moi, je suis un gamer qui adore Minecraft et Scrap Mécanique, enfin des jeux comme ça. Et je trouve ça un peu con de laisser une Xbox One S blanche comme ça. Bon, enfin bref, c'est pas trop grave. Donc du coup, un autre petit coup de gueule à passer sur un magasin. Alors je ne citerai pas le nom parce qu'on est Noël et puis, enfin vous comprenez, hein, avec les gamins qui est sur YouTube, s'ils commencent à me dire ah bah le Père Noël il n'existe pas, je vais commencer à péter un câble. Donc d'une marque de magasin que je ne citerai pas, au lieu de mettre une Spider comme tous les autres magasins, ils ont mis un espèce d'antivol dégueulasse. Et donc du coup quand j'ai essayé de le retirer, alors je tiens à préciser, j'ai mis un coup d'éponge bien humide pour retirer l'antivol comme ils mettent sur les explications internet et tout le bordel. J'ai attendu quand même que ça sèche pour pas arracher le carton. J'ai retiré, enfin pas que ça sèche mais que la colle se... Enfin vous voyez ce que je veux dire. J'ai retiré et même en faisant cette technique, ça s'arrache. Et j'avais le même problème il y a des années sur ma DS. Et ça me fait vraiment chier parce que, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui adore garder les boîtes. Et quand je garde une boîte avec ça, ça fait pas beau du tout, hein, franchement. Enfin bref. Donc du coup, alors là, nous allons l'ouvrir. Oui, attendez, je vais prendre un couteau. La flemme de sortir mon couteau, je sors le ciseau. Ouais, super. Alors attendez, par contre, excusez-moi, je vais refaire un... Je vous ai remonté parce que là, c'était un peu trop bas, je dois avouer. Donc du coup, alors attendez. Premier. Voilà. Et deuxième. Voilà. Bon. Le derrière, il est pas trop dégueulasse, ça va. Bon, alors attendez, on va l'ouvrir tout doucement parce que déjà qu'il y a le devant de cassé, ça serait con d'avoir la ligne blanche quand vous ouvrez les cartons. Déjà que c'est dégueulasse. Pourquoi ça... Ah, les enfoirés, putain. Oh, ça va jamais avec ces putains de scotch rond là. Voilà. Il y avait encore un bout de collé. Donc voilà, alors attendez. Ah oui. Alors je tiens à préciser encore une fois que je n'ai vu aucun unboxing sur la Xbox One. Sur la Xbox One S édition Minecraft bien sûr. Mais par contre ça c'est vrai que c'est... c'est astucieux. Franchement je dois avouer que là ils ont eu de l'idée. Ils ont eu de l'idée. Un mode d'emploi édition Minecraft. Oh putain qu'est-ce que c'est beau putain. Oh la vache, ça fait vraiment bizarre de voir cette texture là. Ah oui voilà ok. Donc ça en gros c'est là-dedans où il y a tous les trucs à ouvrir, enfin tous les trucs à ouvrir, tous les papiers, les éditions, là il y a le full game. Ah ouais mais c'est sur Windows 10 aussi, édition bêta. Ah ça veut dire qu'on peut y jouer aussi sur Windows, ça c'est pas mal. Franchement, pour une fois qu'on peut jouer, enfin avec mon PC de merde pour une fois que je puisse jouer. Donc voilà, ensuite vous avez ça, alors attendez, je vais tout pousser, je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut dézoomer? Ah non, c'est dézoomé à fond. Donc alors là-dedans, nous avons le câble d'alimentation. Et là, nous avons
la manette et le câble HDMI. Donc on verra ça après pour l'installation. Alors ouais, on va plutôt faire ça comme ça parce que pas trop envie. Et là on va passer au plus important de l'histoire. Hop, on retire le carton. Et là, surprise, la Xbox One est blanche. Moi je suis déçu parce que franchement, enfin, elle est bien comme ça, hein, la Xbox One S blanche. Mais je suis déçu parce que je voulais une Xbox One S de la couleur de Minecraft. Vous voyez un peu le dessus vert herbe et le bas marron. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi. J'aimerais bien voir. Mais bon, tant pis. C'est fait. Excusez-moi, je vous ai bougé. Alors, attendez, je vais vous descendre. Voilà. Et on va voir ça plus près. Donc, du coup, alors attendez. Ça, c'est là. Ça dégage. Et donc, du coup, pour pas déchirer la boîte si jamais un jour je veux la revendre. Non, c'était un petit troll, bien sûr. Je ne revends pas mes consoles. Désolé. Alors... merde. Voilà, bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais la tirer comme ça, tiens. Pas me faire chier à retirer le dernier scotch. Donc... voilà à quoi ressemble la Xbox One S. Alors attendez, on peut le mettre de l'autre côté, non? Ah non, il n'y a qu'un sens dessus. C'est bizarre. Ah bah, vous voyez comme quoi? Je croyais qu'on pouvait la mettre comme ça, et bah non, on peut la mettre juste comme ça. Ou alors il y a un support spécial qui existe. Parce que ce qui est con, c'est que, pour ceux qui ont vu ma Room Gaming version 2.0, j'ai un côté PlayStation, un côté Xbox. Et dans mon côté Xbox, il y a presque plus de place. Donc je suis un peu emmerdé. Mais bon, je verrai où je pourrais la mettre. C'est pas un problème. Enfin bref. Donc du coup, il y avait un petit scotch là, je l'ai retiré parce que c'est la merde et c'est moche. Voilà, alors si je me rappelle bien sur la Xbox One, le bouton Power est là. Le bouton Eject est là, toi-même tu sais. Et donc là derrière, nous avons quoi ? Wow, il y a du monde derrière, dis donc. Derrière, on a un HDMI out, on a HDMI in, donc c'est peut-être pour les PC ou non, remettre un autre écran. USB 2, je crois que c'est... ouais, ça doit être du 3.0 ça. Ouais. SS. Ouais, c'est du 3.0. Là, on a un IR out. Ah ouais, ils mettent une prise ici. Ah bah ça c'est spécial. Enfin je veux dire c'est pas spécial mais derrière comme ça une console. Et donc là attendez, ça c'est le genre de scotch qu'il faut pas retirer parce que si vous l'emmenez en garantie c'est mort. Parce que là-dedans derrière il y a une vis si je me trompe pas derrière et là. Et si vous repercez ou que vous retirez c'est mort. Donc là fibre optique et là internet. Internet par câble bien sûr mais bon. Vous vous doutez bien que moi et les câbles ça fait deux. Donc voilà. Par contre, ce qui est con, enfin, ce qui est bien, d'un autre côté, c'est qu'on dit que le blanc attire beaucoup moins la poussière que le noir. Donc déjà, ça fera une console de moins à nettoyer. Mais par contre, ce que je trouve un peu bizarre, surtout en termes de poussière, c'est qu'il y a un ventilo ici. Ça, c'est un truc que je comprends pas du tout. Parce que, en plus, ils savent bien que nous, gamers, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos consoles étagère par étagère. Et que dans les étagères, surtout que moi j'ai des étagères noires, c'est là où il y a plus de poussière. Et donc, bah mettre un ventilo là, ça fait un peu... enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, donc on va ouvrir ici le petit matériel. Donc alors, qu'est-ce que... alors, si c'est que les trucs, je vais pas vous montrer. Si c'est que les trucs à télécharger. Ah ouais, ça s'ouvre comme ça, regardez. Pas mal. Donc alors... ah oui, il y en a plein en plus. Oh là là. Ah non. En fait, ils m'ont un peu trollé. J'ai cru que tout ça, en fait, ça faisait plein de... mais non. C'est juste ça. Donc, alors attendez. On a le jeu, bien sûr. On a la Favorite Pack. Donc, c'est 7 packs. Ah ouais, 7 DLC packs. Pas 6, 7. Et là, on a normalement 7 skins. Parce que c'était 7 ou 6 ou 6, je me rappelle plus. Donc c'est 7 ou 7.
Ah ouais, là derrière, il y a un truc... J'espère qu'on n'a pas vu. De toute façon, je vais le mettre là. Voilà. Alors attendez. Comment ça se fait? Ouais, ok, d'accord. Donc en gros, vous avez le Minecraft et là derrière, vous avez le code pour Xbox Live 1 mois. Get free gold on US. Enter you 14 days of free. Ah oui, 14 jours gratuits. Ouais, comme quoi. Non, parce que je vais vous montrer après. Alors attendez, j'ai déjà posé tout ça. Voilà. Alors je vais vous montrer après ce que j'ai acheté, vous allez voir. Donc ce que j'ai acheté c'était ça en fait, je l'ai acheté en urgence parce qu'en fait je croyais que sur comme sur la PS4 il faisait pas de cadeau, il faisait rien, je l'ai acheté, il y avait même pas de PS4 live. PS4 ouais PSN plus, PlayStation Plus. Là en fait je me suis dit je vais m'acheter ça pour 3 mois pour voir comment c'est. Et puis en fait bah non, j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça prouve que c'est bien. Et puis d'un autre côté, c'est pour ça que j'ai eu envie d'acheter la Xbox One S. C'est que en fait, vous avez des jeux gratuits, comme si vous achetez le PlayStation Plus sur PS4. Sauf que là, les amis, c'est pas juste des comment dire. C'est pas des jeux de merde, des mini-jeux PlayStation. C'est vraiment des jeux genre, vous pouvez vraiment avoir un mois où il y a Forza Horizon ou des trucs comme ça. Et franchement, ça c'est cool. Alors attendez, là, voilà, j'ai acheté Battlefield 1. Enfin, j'ai acheté, on m'a acheté. Par contre, ce qui est bizarre, vous allez rigoler, mais j'ai jamais ouvert. C'est la première fois que j'ouvre un blister de Xbox, de jeux Xbox. Parce qu'à chaque fois, pour ma 3.6 ou ma première Xbox, je les achetais d'occasion les jeux. Donc du coup, bah, je ne sais pas du tout. Ah si, c'est comme ça, ok. D'accord. Vous allez me prendre pour un gamin, mais c'est vrai, même pour ma 3.6, j'ai même pas... Merde. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça s'ouvre, voilà. Donc, celui qui sait et qui m'appelle tout de suite, ça m'aidera. Ça m'aidera, ça m'aidera. Voilà, donc... Voilà, bon, ça, on le jette par terre, on s'en bat les couilles, c'est Noël. Donc, du coup... Alors, si je me rappelle bien, il y avait un truc avec ça. Alors, attendez, excusez-moi, hein, je cache le numéro. Je me rappelle avec ça, à partir du moment où on l'ouvrait, qui est blister ou pas, à partir du moment que c'était déchiré, Microsoft ne pouvait plus rien pour nous. Ça, je me rappelle, il y avait un truc comme ça. Par contre, c'est compliqué à ouvrir. Oh là là! Ah ouais, c'est vraiment compliqué à ouvrir, hein, ce truc-là. Ouais, en tout cas, c'est bizarre. Oh, ah non, attendez. Pourvu que ça soit pas une pub. S'il vous plaît. Oh putain, c'est une pub. J'y croyais trop, j'y croyais trop. J'ai vu ça, je me suis dit putain, non, c'est une pub comme dans Battlefield Hardline. Par contre, ça, c'est bien. Enfin, ils ont plein de petites publicités. Par rapport à sur PS4. Bon, je trouve ça bien. Bon, après, c'est pas le truc en mode ouais, j'ai gagné une pub, super. Enfin, c'est pas la pub qui va vous faire le jeu, c'est ça que j'essaye de vous dire. C'est pas vous allez marquer sur Xbox Live Titanfall, c'est pas comme ça que vous allez avoir le jeu, quoi. Il faut payer. Comme tout. Donc voilà, alors... Ouais, voilà, c'est ça. Par rapport au jeu sur PC, il y a qu'un CD, qu'un Blu-ray, je veux dire. Et là c'est bien, franchement, ça fait même bizarre. C'est que c'est le même packaging que certains jeux PC, enfin nouveaux jeux PC, sauf que là, il n'y a qu'un CD, il n'y a qu'un Blu-ray. Alors qu'il y a des jeux, surtout je pense à, pas Minecraft, si Minecraft aussi, il y a 3 CD. 3 Blu-ray à installer sur le PC pour avoir le jeu entier, le jeu en ligne et 2-3 trucs skin en plus. C'est pas mal. Par contre, je trouve, ça c'est un truc que je trouve bizarre, c'est le packaging, je trouve qu'il...
C'est du caoutchouc? Ah non, c'est de le... Je trouve que ça fait un peu trop cheap, là. Enfin, bon, après, c'est une jaquette. Bon, on va passer à ça. Alors, le carton. Le carton. On va passer au carton, au packaging. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, moi, je pense qu'il est super bien, super cool. Ah bah, d'un autre côté, je peux le retourner. Voilà, je peux le mettre de ce côté-là. Mais ça va faire un peu moche, mais bon, on s'en fout. Donc, du coup, bah, voilà, c'est... Le paquet, il est bien. À part qu'il y a cette petite encoche de merde ici, là. Déchirée. Mais bon, tant pis, hein. Voilà. Donc ensemble, on va installer... Alors attendez, je vais essayer de vous baisser un peu. Donc voilà, je vous ai baissé un peu plus. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu pour Noël. Ça serait pas mal de voir chacun qu'est-ce que vous avez. Je suis assez curieux. Alors attendez. Alors, dans cette boîte là comme tout à l'heure. Oh putain, par contre le câble il est super. Et vous avez vu? Et attendez, je vais vous montrer. Les gens ils vont me prendre pour un fou que je dise ça. Mais le câble, oh putain, ouais, c'est exactement ce que je pense. Oh la vache, il est trop bien ce câble là. C'est un câble en fait en caoutchouc. Enfin en espèce de caoutchouc comme dans les micros, comme sur les micros je veux dire. Et ce câble là en fait, il fait pas de plis ni de tourbillon. Enfin, vous pouvez l'enrouler et dès que vous le déroulez, il se met bien droit. Oh putain, c'est trop bien ça. Ça vous voyez, c'est un truc que j'adore, franchement. Et en fait dessus, ça c'est super bien. Le boîtier, parce que vous vous rappelez sur la 3.6, vous avez le gros boîtier à l'extérieur. Là, vous avez le câble qui peut directement se mettre là. Comme sur la PS4, vous allez me dire, mais ça fait très bizarre, surtout venu de Microsoft, parce qu'ils adorent mettre les boîtiers externes et tout, enfin les boîtiers d'ALIM à l'extérieur. Donc là, du coup, on va mettre le câble HDMI. Alors le câble HDMI. Oh là là, par contre les tours de scotch qu'ils font. Vous savez Microsoft, hein, c'est juste un câble, hein, pas la peine d'en faire des tonnes. Je sais que c'est l'édition collector Minecraft, mais quand même. Déjà que vous avez pas mis de couleur à l'effigie de Minecraft sur la Xbox One S, alors s'il vous plaît, non. Par contre, ça serait trop cool qu'il y ait Forza Horizon le tout dernier là, qui soit gratuit sur le Xbox Live à Noël. Parce que franchement, s'il y est, moi qui adore, je vais y rester toute la nuit sur ce jeu, parce qu'il est encore mieux. C'est franchement Forza Horizon, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Pour moi, c'est le jeu de voiture, à part, bien sûr, après GT6, je veux dire, après GT, je veux dire, Gran Turismo. Mais sinon, c'est le meilleur jeu de bagnole. C'est exactement pareil que The Crew. Vous pouvez vous balader partout je crois que c'est dans les États-Unis, ouais, vous pouvez vous balader partout. Mais vous pouvez tuner vos bagnoles comme vous le voulez. Par rapport à The Crew, où par exemple les jantes, vous avez juste une jante en or, une jante chromée, etc., etc. Là, vous pouvez mettre les couleurs de jantes que vous voulez et les jantes que vous voulez. D'ailleurs, il y a des gens, ils tunent exactement pareil les bagnoles de Fast and Furious dans Forza Horizon. Et j'ai tellement hâte de voir tout ce qu'on peut faire avec les personnalisations, franchement, c'est impressionnant. Alors, dessus, il y a marqué, ça, je sais pas si c'est vrai. Vous allez me le dire. Ah, putain. Voilà. Il y a marqué HDMI High Speed. Ça veut dire rapide. Enfin, super rapide. Donc, j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est un HDMI super rapide comme ils le disent. En tout cas, je prie pour que ça soit ça. Donc, satellite câble ou tout TV. Bah, c'est tout TV, hein. Ah oui, en gros, ça, le HDMI in, c'est pour le satellite. Ah ouais, pas con. Satellite câble. Ok, d'accord. C'est peut-être pour y jouer en... Je sais pas. Enfin bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mode d'emploi à l'effigie de Minecraft. Ah oui, bah oui, je suis con. La manette. La fameuse manette que tout le monde parle.
La fameuse manette que les gens veulent, parce qu'en blanc et en noir, c'est énorme. Putain, ouais, c'est vrai qu'elle est énorme. Regardez-moi ce design. Franchement, là, un max de pouces bleus pour cette manette, parce que Microsoft, je dois avouer que leur manette, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je sais qu'il y a des gens qui me regardent parce qu'ils adorent la PS4 et tout, qui vont me dire que je suis retourné vers l'ennemi. Eh bien, c'est vrai. Je suis retourné vers l'ennemi. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un ennemi, mais bon, tout le monde dit que Xbox est l'ennemi de PlayStation. Je dois vous dire que c'est pas du tout l'ennemi, parce que sinon on n'aurait pas le droit à Dead Rising sur PS3, on n'aurait pas le droit à certaines choses comme par exemple Battlefield ou The Division. The Division, c'est normalement ça devait être une exclue Xbox One, et c'est devenu pour la PS4. Et franchement, avouez, je sais que là tout le monde vont me tourner le dos quand je vais dire ça, mais il faut avouer que la manette de la Xbox One S blanche, elle a une sacrée gueule. Vous avez l'impression, je vous jure que c'est vrai, vous avez l'impression que comme ça à l'arrière, c'est une Mazda ou alors une espèce de Lamborghini ou Ferrari. Vous savez, là c'est les pots d'échappement, là c'est les feux, et là c'est marqué le petit logo Ferrari. Là, je crois que c'est la toute dernière F40, je crois que c'est ça. Et franchement, elle est super. Elle a un bon retour, d'après ce que je vois. Bon, après, je verrai en détail, hein, si... Bien sûr, moi, je vais pas vous le cacher, cette manette-là, elle a beau être belle, si elle a pas de retour, si elle a pas de réaction, si elle a rien du tout, moi, je dirais que c'est de la merde. Là, il faut me croire. Si je vous dis que je dis de bons trucs dessus, c'est que je dis de bons trucs. Ah oui, merde. Ah merde, ça c'est con par contre. Putain, ça veut dire qu'il faut... Ah ouais, merde. Ah merde, putain, fait chier. Ah ça c'est vraiment la merde. Oh merde. Tiens, allez, je jette. Oh putain, non. Ça c'est... Oh shit. Non, non, s'il vous plaît, non. Xbox. Je croyais que vous étiez mes amis. Ah non, je croyais pas, mais bon. Putain, non. Là, je vous avoue que j'ai un peu le seum parce que... Là, on est le jour de Noël, là où je fais la vidéo. C'est un peu normal. Et en fait, j'ai l'impression que... Ah ouais, en plus, c'est des piles spéciales. Attendez, original, équipement, accessoire. Ah putain, c'est des piles spéciales en plus. C'est même pas des grandes piles. C'est quoi ça? DualShock AA 2026. Oh là 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 là. Alors attendez, mise en garde, ne pas installer d'une manière inappropriée, ni recharger, jeter au feu. La pile peut exploser ou quoi, ouais. Mais est-ce qu'on peut la recharger? J'ai pas l'impression. Putain. Ah là, vraiment, j'ai trop le seum. Tout ça pour qu'après, on achète leur adaptateur chargeur à 19,90 €. Ça, j'avoue, ça, c'est vraiment une de mauvaise manière de chez Xbox, de chez Microsoft, je veux dire. Chaque fois, je dis Xbox. Parce que franchement, ça, c'est vraiment dégueulasse ce que vous faites, Xbox. Microsoft, excusez-moi. Parce que ça, c'est vraiment un truc pour dire acheter notre batterie rechargeable et puis fermer votre gueule. Et ça, par contre, je suis pas du tout d'accord. Je vais même vous dire, je vais pas me faire chier. Je vais essayer de démonter la batterie rechargeable de ma manette de Xbox 360 et de la transformer vers là. Parce que c'est presque pareil. Et j'ai l'impression qu'en tout démontant, je vais réussir à l'installer. Par contre, vous allez rigoler, mais avec la batterie, elle pèse son poids la machine. Enfin, avec les deux piles, je veux dire, elle pèse son poids maintenant. Les deux, vous vous rendez compte, 2 piles, c'est encore plus lourd que la manette. Donc, du coup, je veux juste voir le bouton. Ouais, en gros, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Ouais. Non, parce que je pensais que le logo Xbox allait s'afficher. Enfin, vous voyez, s'allumer en blanc, comme ça. Mais non. Ah oui. Donc, voilà, c'était l'unboxing de la Xbox. Et donc, voilà. Donc... si ça vous a plu, likez, partagez. Je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël et marquez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu pour Noël. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir qu'est-ce que vous avez eu. Je suis un peu curieux, c'est vrai.
Et donc voilà. Donc c'était Bad Power. Oh attendez, ça fait une belle photo là, n'empêche, hein, pour la vidéo. Ah oui, mais il faut le mettre de l'autre côté là, avec les câbles et tout. Oh, j'ai un peu la flemme. Bon allez, c'était Bad Power. Je ferai un live sur cette Xbox là aujourd'hui à Noël. Et je vous souhaite un excellent et joyeux Noël à tous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.